L'art, l'urbanisme et la science dans tout ça. Pour conserver la hauteur de vue de notre duo, il faudrait un chercheur qui rêve au moins aussi loin qu'eux. Où dénicher cet oiseau rare? À New York? Non, à Paris. L'homme est amateur de voitures anciennes, de science-fiction, de films américains, de drôles de machines, avec en plus un goût prononcé pour les projets les plus fous. Pour moi, la recherche, c'est arriver à réaliser des rêves, d'aboutir en fait à faire marcher quelque chose auquel on a pensé comme ça de manière assez un peu abstraite et de voir qu'on peut y arriver. Il s'appelle prof. Ça marche. Depuis un certain nombre d'années, nous travaillons sur le concept des cybercars, qui sont en quelque sorte des taxis automatiques, que vous appelez soit d'une borne, mais soit de préférence de votre portable, et qui viennent vous retrouver là où vous êtes, puisque votre portable sait très bien où vous êtes, de mieux en mieux, même maintenant. Et donc, on peut appeler comme ça un cybercar qui vient vous chercher et qui vous emmène à votre destination. 4. Ah, il oscille, il oscille. Ah, il oscille. Il oscille. Mais non, mais il y a un problème, il y a une inversion sur le truc. Pourquoi? Attention. On va faire le grand. Alors. Et si la science s'inspirait de la fiction? Là, tu vois, il oscille pas trop. Le point qui a déclenché ça, c'est quand j'ai vu le film Total Recall avec le Johnny Cab, utilisé par Arnold Schwarzenegger dans ce film, qui est un taxi new-yorkais, un taxi jaune, totalement automatique. Enfin, plus exactement, il est conduit par un robot. Bon, pas besoin de mettre un robot, le robot il peut être caché dans le moteur. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, on peut faire des taxis automatisés. On a la technologie qui va bien pour faire des taxis automatisés. Et voilà comment l'équipe de recherche Imara a démarré. Donc sur des idées un peu folles, quoi. Beaucoup de gens m'ont dit, mais non, c'est impossible, rigoureusement impossible. On ne peut pas faire circuler en automatique des véhicules sur une infrastructure routière, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est possible et on est en train de le démontrer. Celui qui est là-bas peut discuter avec ce cube qui discute avec ce véhicule. Mais c'est complètement Fini les tigres dans le moteur. Place au robot dissimulé sous le capot. Ce véhicule-là a un GPS, un laser, et on peut aller récupérer les données. Tout ça par service et tout ça en dynamique. Donc ce qu'on est en train de tester là, jusqu'à la fin du mois, on teste ça en fait. Et donc du coup, qu'on met tous ces véhicules voilà, ensemble avec ces possibilités, oui, ils sont tous différents. donc, en plus, déjà là, c'est une petite manip. Voici Les deux venu ont le des temps cubes, et ils exposent, des leur véhicules position. intelligents. Il y a un control center qui est là-bas, qui a pareil un cube, et lui, il peut faire, je veux savoir les véhicules qui sont présents. Où là, on démontre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, surtout, pour synchroniser des mouvements de véhicules, en particulier aux intersections, pour pas qu'ils se rentrent dedans. Donc là, les véhicules sont en mode totalement automatique, mais quand ils arrivent à une intersection, ils parlent entre eux pour décider qui doit passer en premier. Et l'objectif, c'est que les véhicules ne s'arrêtent pas. Qu'on ne fasse pas comme avec des feux rouges, on arrête tout le monde dans un sens et tout le monde passe dans l'autre. Là, c'est que chacun se synchronise, pour qu'il y en ait un qui passe juste un petit peu avant l'autre et l'autre puisse passer pratiquement sans freiner. Et donc, on a démontré ces technologies-là qui fonctionnent, mais enfin, c'est encore au niveau de la recherche. Envahie par ces curieux prototypes, la place devient le théâtre d'un étrange ballet mécanique et la ville se transforme en laboratoire à ciel ouvert. Et si demain nous laissions à des machines le soin de nous conduire de la maison au bureau, du bureau au supermarché, sans mettre nos vies, ni celles de nos congénères, en danger? The speed, adjust the speed to
to let them meet together. It's autonomous, oui. So, who decides to go first? It depends on the position. I think Avoir conservé son âme d'enfant permet quelquefois aux chercheurs d'imaginer une solution simple à un problème en apparence complexe. Et jouer aux petites voitures peut se révéler très utile pour reléguer la grande au musée. Et si les idées folles de notre scientifique étaient contagieuses? Le dépassement dans la ligne droite, dès qu'il y a eu la ligne droite, crac, il est passé. Bingo! Very nice. Notre urbaniste a fait le déplacement à La Rochelle. Et ici, les préoccupations des deux hommes étaient complémentaires. Et si le cristal, le fameux caddie urbain, pouvait bénéficier un jour des avancées technologiques présentées ici? Alors ça t'a plu, Manon? Ça, c'est la voiture de demain, tu sais. La prochaine fois, ce sera dans une voiture où tu seras toute seule. Ouais. Toute seule. Et c'est toi qui conduiras. Et tu diras, je veux aller là, et puis la voiture, elle ira toute seule là où tu veux aller. Tu vois, on travaille pour que les voitures, elles fassent moins de bruit et moins de pollution. Tu vois? Comme ça, vous serez plus tranquille que nous. Une autre mobilité est possible. Encore faut-il se donner les moyens de nos ambitions.